Eh, toujours en train de dormir? Oh, t'as une chronique à tourner, je te rappelle. Hein? Oui, bah tiens, c'est moi le branleur qu'en fout pas une, mais t'as une chronique. Allez! Bah oui! Bah dépêche! Bah oui, c'est pas de ma faute, t'as vu l'heure qu'il est aussi? J'ai rien préparé en plus! Bah oui, bah t'as qu'à te manier. Allez! Ouais! Au boulot! Salut les petits lus, excusez-moi pour ma voix, je suis malade depuis 3-4 jours, mais je suis bien au rendez-vous pour la chronique. Donc, comme j'ai promis, je vais parler d'Anastasia. J'ai acheté, il y a quelques temps déjà, son tome 1 de Sans interdit. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir le tome 2 et de pouvoir découvrir la suite de ses poèmes qui, en fait, prennent une direction plus intense dans ce tome 2. C'est un peu comme si Anna avait commencé très gentiment, j'allais dire presque à l'adolescence, où on se découvre, on a envie de voir un peu ce qu'on peut faire et ce qu'on peut écrire de la sexualité et de l'érotisme. Puis, sur ce tome 2, elle s'est lâchée, on va dire qu'elle est devenue femme. Bon, ce ne sont que des images, on s'en doute bien quand même. Anna ne m'en veut pas de mes descriptions, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, ce qui est intéressant dans ce petit livre, c'est justement cette progression que l'on voit, où on est passé de textes, enfin de poèmes un peu sages, où il y a des questions, on ne se lâche pas totalement, on a envie de quelque chose, mais on ne sait pas trop, on devine. Là, on arrive à une femme qui assume. Donc, les textes sont beaucoup plus coquins, on va dire ça, et beaucoup plus assumés que... Enfin, beaucoup plus assumés, c'est peut-être pas le bon terme. En fait, beaucoup plus marqués que dans le tome 1. Moi, j'ai beaucoup aimé. On retrouve, par exemple, des jeux à 3, des explications sur certaines, on va dire sur les fellations, hein, soyons justes, disons les choses comme elles sont. Mais toujours avec ce côté très, très soft dans l'écriture. Elle est toujours dans le besoin d'embellir et non pas d'être avec des termes crus. Elle parle de faire l'amour, mais de façon claire et peu vulgaire. Voilà. Donc, même si vous n'avez pas trop l'habitude de lire ce genre de littérature, vous pouvez tout à fait acheter le livre d'Anastasia, enfin les 2 tomes. Je n'ai pas encore découvert Luby, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Mais je peux vous assurer que si vous voulez découvrir sa façon d'écrire, c'est commencer par ces 2 petits bouquins. Ils ne sont pas très épais, ils coûtent 10 € chacun, et vous allez en fait avoir des petits moments de sourire, des petits moments de chaleur, et c'est très agréable. Après, je connais Anastasia, enfin la personne, un peu fofolle et un peu déjantée. On ne retrouve pas ce trait de caractère dans ses écrits, enfin, tout au moins pas dans ceux-là, où c'est plus le côté très femme, très, comme dans son texte, tentatrice.
qu'on retrouve. Et c'est très agréable à lire. Donc vraiment, vraiment, je vous le conseille. Je vais vous lire Tentatrice, qui est un de mes poèmes préférés. Après, à vous de voir, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Ah, tu m'excuses, Anna, ma voix est pas top. La tentatrice. Le long de cette paire de cuisses se cachent d'étranges saveurs, le goût interdit des complices qui animent leurs ardeurs. Un V symbolique, des antres accueillants, des positions lubriques et des gestes indécents. Des mouvements lents et suaves, des à-coups ardents et bestiaux, des corps à corps qui se bravent et des murmures qui font écho, des tête-à-tête secrètes, des tête-à-queue vicieux, des jeux sans queue ni tête, des jeux qui se font à deux. Le long de cette paire de cuisses coule l'âme des infidèles dans les yeux d'une tentatrice qui se noie dans le virtuel. Le virtuel, si peu réel, le réel, si virtuel, tout se mélange dans son ciel où les envies se meurent d'éveil. Mais la tentatrice a tant attendu, tant de temps ou tant d'antan, la tentatrice se sent perdue sans son complice d'amant. La tentatrice ne peut plus exister si elle n'a plus rien à tenter. La tentatrice revient fidèle, mais à coup sûr, malgré elle. Est-ce un bien pour un mal ou un bien? Oh, pardon. Est-ce un mal pour un bien ou un bien pour un mal? Nul ne sait le destin de ces pensées lacrymales, sur lesquelles le feu la tentatrice attend qu'on la ressuscite, et le long de cette paire de cuisses survit toujours l'illicite. Voilà, c'est un des tout petits poèmes, voyez. J'aime bien parce que c'est clair, net, c'est bien présenté, c'est très féminin en fait. Et vous voyez, fait son show aussi qui est pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà, ce sont des petits textes, mais je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, si je vous dis, si vous n'êtes pas habitué à l'érotisme, ça peut être un début pour découvrir une auteure un petit peu en décalage avec ce qu'on voit en ce moment. On a tendance à être trop dans les mêmes clichés. Donc là, vous pouvez être sûr de sortir de ce cliché et de découvrir quelque chose de très classe. Je vous dis à bientôt. Baiser cannelle, soyez sages. Ou pas.